mademoiselle. Oh, ouvrez les yeux. Elle ouvre. Voilà. Dites-moi où est-ce que ça fait mal. Oh. Faut m'aider un tout petit peu. Faut me dire où est-ce que ça fait mal. D'accord, ça fait mal à l'oreille, mais ailleurs. Vous avez mal ou pas? Oh. La jeune fille peine à lui répondre. Eric le sait, ce sont peut-être les premiers signes d'un traumatisme et d'une hémorragie crânienne. Voilà, celle-ci en priorité dans le VSAV, on va la charger. Mais avant de la déplacer, l'équipe médicale doit immobiliser la patiente. L'adolescente pourrait s'être blessée la colonne ou les cervicales en heurtant le sol. Le risque, c'est la paralysie. Serre-moi la main. Serre ma main. Fais la pompe. Ok. Serre l'autre main. C'est avec cette trottinette pouvant monter jusqu'à 25 km/h que les deux adolescentes étaient lancées à pleine vitesse sur le trottoir, sans casque. Donc les gamines, elles étaient les deux sur la même trottinette, c'est ça? D'accord. Cette jeune femme a assisté à toute la scène. Je suis arrivée, j'ai vu les deux jeunes filles à terre. Et en fait, elles étaient toutes les deux sur une trottinette. Et elles allaient à une haute vitesse et elles ont pu éviter un poteau. Donc, apparemment, ce poteau-là, les poteaux... À 30 km/h, un choc frontal sur un poteau, suivi d'un vol plané sur le bitume, équivaut à une chute d'environ 2 étages. Eric doit donc les ausculter rapidement. La première a une douleur abdominale qui est assez intense. Donc elle peut potentiellement saigner, j'en sais rien. Et la deuxième a des petits troubles de conscience. Cela fait déjà une quinzaine de minutes que l'accident a eu lieu. Eric commence par examiner la passagère qui semble plus gravement touchée. Tu vas me dire si je te fais mal. Ça fait mal, Elsa, d'accord. Où est-ce que tu as mal spontanément? Allez, ouvre tes yeux, s'il te plaît. Non, ne pleure pas et dis-moi où tu as mal. Au ventre, d'accord. En plus d'un possible traumatisme crânien, l'adolescente pourrait souffrir de lésions internes. Mets tes bras le long du corps, comme ça. Voilà. Pour en avoir le cœur net, Eric lui fait une échographie. Parfait, il n'y a rien. En tout cas, là, elle ne saigne pas dans le ventre, il n'y a rien de particulier. Elle se peignait du ventre. Il n'y a pas d'épanchement dans le ventre. Et on la fait partir tout de suite sur la HFME. Voilà. Les pompiers vont la transporter immédiatement vers l'hôpital le plus proche. Sans perdre de temps, Eric part s'occuper de la conductrice de la trottinette. Alors, on ferme les portes. Alors, montre-moi où tu as mal, montre-moi. Ce qui inquiète Eric, ce n'est pas la fracture du poignet. Elle aussi se plaint de fortes douleurs abdominales. Alors, le ventre, tu me dis si ça fait mal ou pas? Non. Là, quand j'appuie, non, j'appuie tout doucement. Et quand je relâche, ça fait très mal ou pas? Bon. Oui, on va regarder. Voilà. Comme pour la première victime, Eric fait une échographie. Et heureusement, il va avoir à nouveau une bonne surprise. Ok. Voilà, il n'y a rien. Le médecin peut se concentrer sur la fracture du poignet. Voilà. Ouais, c'est moi. Tu vas me donner le bras droit, alors on va poser une petite perfusion là. Le médecin va lui injecter des antidouleurs, mais la jeune fille n'aime pas trop les piqûres. Là. C'est pour quoi faire? T'as mal ou t'as pas mal? Non, si tu vas la boire, hein. De toute façon c'est obligé. Allez, c'est comme ça. Je serre toujours. Voilà, tu serres fort ton poing, je te pique. Allez, toi. Voilà. Oh, ça fait hyper mal. Ouais, ça fait mal, ouais. Ah oui, ça Mais tu es pique. très courageux. Mais t'as été La hyper faire, courageux. elle est juste derrière toi. Merci. Voilà, ça va? Dernière épreuve pour l'adolescente. Il faut immobiliser son poignet. Tu mets ton bras dedans et après nous on s'occupe de tout. Ok? Il est Regarde, pose. Voilà, Aïe, regarde, ça fait stop. mal quand je le Voilà, mais J'ai c'est rien bon, fait. c'est bon. Ouais. Bouge pas. Voilà, et allonge ton bras maintenant. Tu vois, ça va beaucoup mieux. Attends, je vais faire. Eric tente de dédramatiser la situation. Voilà, ça va se calmer la douleur. Dis donc, t'es fait en sucre toi, hein, hein? Le convoi peut enfin partir en direction de l'hôpital. Finalement, plus de peur que de mal pour les deux adolescentes. La première s'en sortira indemne. La deuxième, avec un simple poignet cassé. Dans leur malheur, elles ont eu énormément de chance.
Là, c'est le poteau qui les arrête, elles peuvent très bien continuer et être tapées par une voiture. Quand tu prends un moyen de locomotion qui est potentiellement dangereux, tu as intérêt à avoir des protections, en tout cas au moins un casque, et puis être équipé un peu plus que ça, quoi. C'est comme le ski, c'est pas qu'un loisir, si tu n'es pas protégé, il peut t'arriver des choses. Voilà. Cette fois, l'intervention se termine bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans la deuxième ville de France, qui compte 1,3 million d'habitants, les équipes du SAMU effectuent environ 17 000 interventions par an. Et parfois, elles sont confrontées à de vrais drames, dont il est difficile de ressortir indemne.